Bonjour communauté critique, ici Kim et aujourd'hui je vous parle de comment préparer vos figurines avant de les peindre. La première étape pour bien préparer les figurines est de nettoyer les différents items qu'on a. Si vous imprimez vous-même vos figurines, vous allez avoir de petits supports un peu partout qui sont utiles durant l'impression, mais qu'il faut enlever avant de peindre. Si vous achetez vos figurines préfaites, parfois il faut limer un peu les joints d'impression. La deuxième étape est l'assemblage. J'utilise une colle gel contact qui sèche très rapidement, donc c'est l'idéal. On en met juste un petit peu pour pas que ça déborde et c'est aussi plus efficace habituellement. On dépose, on n'y touche plus et on attend environ 24 heures là, si on va être sûr de pouvoir peindre sans que ça décolle par la suite. Ensuite, une fois qu'on a fait le montage, il va rester des joints. L'idée, c'est de combler ces joints-là. On peut le faire avec la résine, pour ceux qui impriment eux-mêmes leurs figurines, que j'utilise un pinceau de silicone et une lampe de poche à UV. Les UV, c'est ce qui fait solidifier la résine. Donc, on y va étape par étape pour s'assurer que chaque couche de résine qu'on met se solidifie bien. Et on y va comme ça et on en ajoute toujours un peu plus. Pour les gros joints, c'est plus difficile, c'est plus long, je vous dirais, justement parce qu'il faut faire plusieurs couches. L'idéal, c'est de le faire dans les petits joints. À ce moment-là, c'est beaucoup plus subtil comme joint. Aussi, vous me voyez des fois utiliser le pinceau en silicone. Il y a un petit bout en métal qui me permet de sculpter et en même temps d'utiliser la lampe. Donc, le UV, ça fait vraiment solidifier la résine très rapidement, mais en utilisant l'embout de métal, ça permet de, pendant que c'est en train de se solidifier, créer la même texture qu'il y a sur la figurine présentement. Donc, ça permet d'avoir des joints qui sont vraiment extrêmement subtil. L'idée est de passer comme ça sur tous les joints qui sont visibles. Ne cassez-vous pas la tête à essayer de combler les joints qui ne sont pas visibles, mais on passe sur tous les joints qui sont visibles pour tenter de les faire disparaître. Pour une qualité qu'on appelle tabletop, c'est pas nécessairement tout le temps utile de faire cette étape-là parce que parfois les joints ne sont vraiment juste pas visibles quand notre petite figurine est sur la table de jeu. L'étape très importante quand on utilise la résine est de tout bien laver par la suite avec de l'alcool isopropyl 99%. Laver à l'eau et le savon, ce n'est pas suffisant. Donc, on lave tous les pinceaux qu'on a utilisés, on lave les réceptacles, l'espace de travail et je vais même aussi laver et essuyer ma figurine où j'ai fait des joints pour enlever toute trace de résine non solidifiée. La méthode la plus commune est d'utiliser ce qu'on appelle le green stuff. J'utilise la version liquide, c'est vraiment galvaudé le nom, donc ça ressemble un peu à une pâte à modeler qu'on va pousser dans les joints. Moi, j'utilise mes doigts, je trouve que ça va mieux. Donc, on la pousse, on la met dans les joints et on enlève le surplus. Et par la suite, j'humidifie mon doigt avec de l'eau et je passe dessus et ça lisse le tout pour pas que ça fasse de bosses un peu partout. Pour les zones les plus difficiles à atteindre, je vais encore une fois utiliser mon pinceau en silicone pour aller enlever le surplus des détails de la figurine et pour humidifier le tout. La dernière étape et la plus importante est d'utiliser un apprêt pour préparer notre figurine. Je présente ici la méthode au pinceau. Donc, je prends un apprêt qui est fait pour le airbrush, donc qui est déjà dilué, et je l'applique au pinceau partout, dans tous les recoins de la figurine, mais c'est important encore là de faire une couche mince. C'est plus long de procéder au pinceau, par contre, vous avez plus de contrôle sur ce que vous faites. L'application à l'aérosol est plus commune, donc on se met à une distance d'environ 20 cm et on est en constant mouvement. Donc, on ne reste jamais au même endroit pour éviter les accumulations. On met l'apprêt sur toutes les faces de la figurine. Donc, on fait un 360 avec un angle de 45 vers le bas, de 45 vers le haut pour s'assurer que tous les recoins de la figurine sont couverts. Encore une fois, sans créer d'accumulation. L'étape de l'après permet à notre peinture acrylique de coller sur la figurine. Donc, c'est une étape qui est essentielle de toutes les étapes que je viens de présenter. C'est celle qu'il faut absolument faire. Encore une fois, faites attention à ne pas accumuler de peinture dans les détails parce qu'à ce moment-là, vous ne verrez plus ces détails-là une fois que vous aurez peint votre figurine.
J'espère que ces quelques petits trucs vous ont aidé. Ces étapes-là sont faites vraiment pour avoir une figurine dans le meilleur état avant de commencer à peindre. Si vous ne limez pas les joints, vous n'enlevez pas les petits supports un peu partout, c'est pas la mer à boire. Souvent, ça se verra même pas sur votre petite figurine qui va être à 3 pieds de vos yeux sur la table quand vous allez jouer. Remplir les joints, ce n'est pas essentiel non plus. C'est vraiment si vous avez des gros joints que vous ne voulez pas voir une fois que c'est peint, mais c'est pas essentiel pour avoir du plaisir. La partie que je réitère, qui est vraiment très importante de faire, c'est poser un après sur vos figurines. Qu'elles viennent du commerce, que vous les imprimez vous-même, l'après est important. Une figurine achetée du commerce, souvent il y a un agent qui permet de relâcher la figurine des moules, ce qui fait aussi que la peinture tient très mal. Donc lavez-les à l'eau et au savon et mettez un après de qualité dessus afin que votre peinture tienne et ne s'écaille pas avec le temps. Les figurines que vous imprimez vous-même, l'après est tout aussi important. Vous n'avez pas envie que votre peinture décolle. Donc, sur le coup, si vous ne le mettez pas, vous pouvez penser que ça va tenir, mais avec le temps, rapidement, vous allez vous rendre compte que ça ne tient pas. Donc, étape essentielle. À noter aussi, si vous choisissez l'aérosol pour le primer, pour l'après, pardon, si vous le faites à l'extérieur, pour avoir une meilleure aération, faites attention à la température qu'il fait. Donc, ça prend un temps qui n'est pas trop humide, ni trop chaud, ni trop froid, parce que la peinture peut se solidifier dans les airs entre l'aérosol et votre figurine. Et à ce moment-là, votre figurine va avoir une texture un peu sablonneuse. Donc, on va créer vraiment une texture sur la figurine, on va perdre des détails. Donc, quand c'est trop humide, quand il fait trop chaud, que la peinture a le temps de sécher dans les airs, ou quand il fait trop froid aussi, ça a un impact. Donc, faites attention à la température et à l'humidité ambiante quand vous utilisez l'aérosol. Faites-le dans un endroit bien aéré. Et sinon, si vous le faites au pinceau, que vous soyez en appartement, dans une pièce un peu plus fermée, ça dérange moins. Donc, c'est une option qui est toujours viable pour vous. Sur ce, j'espère que ça a été utile ou que du moins vous avez pu mettre quelques petits trucs dans votre poche en arrière. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Bye!